Salut, salut. Bon, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, c'est vrai que les vidéos que je fais, je ne les publie pas, mais c'est ok pour moi. Dernièrement, ce que je peux ressentir ou vivre, c'est je ressens vraiment cette nécessité de se détacher, de s'émanciper. Ce sont les mots qui reviennent constamment. De tout ce qui est, de tout ce que l'on croit être, de tout ce qui est, de tout ce qui est d'extérieur à nous. Euh, Si vous voulez, cette année, donc, nous avons été poussés à faire des choix, en conscience ou pas, en fonction des croyances, de nos valeurs, euh, de ce qu'on vit, de qui l'on est au moment présent. Euh, Et ce que je ressens pour l'année prochaine, donc ça j'en ai déjà parlé, c'est que l'année 2022, ça va être l'année un peu du discernement. Ok. Donc là, j'ai vraiment cette sensation d'être préparée à cette année énergétiquement, c'est-à-dire de couper avec tout ce qui peut être influence extérieure, de couper avec tout ce qui peut être de ce que les autres peuvent porter, qui ne m'appartient pas, de ce que les autres peuvent, de leur blocage, de leurs croyances, de tout ce qui émane d'eux, vu que moi, personnellement je le ressens et tout le monde en ressent tout, tous, sans s'en rendre compte. Et ça a une énorme influence sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Ce sont des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Mais vu qu'on est tous télépathes, on ressent l'autre, on ressent ses blocages, on ressent ses croyances, même si on ne met pas forcément des mots dessus. Et ça nous influence en fait. Voilà. Donc moi, il y a vraiment je ressens cette nécessité d'un immense discernement, mais à un point qui est poussé à son paroxysme. Bébé. Et ok. Et du coup, tac, 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 discernement. Et faire preuve d'un immense scepticisme. C'est-à-dire que tout ce qui, du coup, arrive de l'extérieur est remis en question. Mais si vous voulez, le fait d'être là, moi, donc dernièrement, donc Facebook, je peux plus. Alors ça, j'arrive plus, j'arrive même plus à publier, à écrire ou à faire des vidéos, même si bon là je le fais. Après, je me dis peut-être que finalement je vais la garder pour moi, mais c'est pas grave, c'est chouette. Ça m'apporte quand même. Ok, et du coup, c'est vraiment cette nécessité là de... Voilà, tout est fait, moi, tout est mis en place, tout m'est imposé pour que je coupe. Par exemple, j'ai fait tomber 3 jours de suite mon téléphone par terre, donc téléphone cassé. J'ai été en acheter un autre et j'ai choisi un téléphone, je voulais absolument un téléphone qui fait des belles photos. Et finalement, en fait, ouais, il fait des belles photos, mais c'est tout. Parce que je suis injoignable, les gens n'arrivent pas à me joindre. Il n'y a, y a pas de réseau. Je capte pas, ou très très peu chez moi, et je capte pas du tout à l'extérieur. Pourtant, j'ai activé tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas, mais j'accepte totalement. Pouf, ça me parce que c'est comme ça et que ça doit être comme ça et que si c'est là, même quand j'ai pété mon téléphone, je savais que c'était en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a zéro hasard. C'était, voilà, ça c'est, en ce moment, il y a ce besoin de se détacher de tout, mais de tout ce qu'on a besoin, de tout ce dont on a envie, de tout ce qui nous nourrit à l'extérieur, en fait, pour pouvoir remplir ce vide qu'on a à l'intérieur. Euh, D'habitude, on va chercher ses nourritures à l'extérieur, donc euh, je sais pas moi, par des relations, de par ouais, les réseaux sociaux, de par la reconnaissance, de par, je sais pas, tout plein de choses en fait, qu'on conscientise pas forcément parce que c'est notre fonctionnement, qu'on est comme ça, qu'on est comme ça. Non, on n'est pas comme ça en fait à la base, justement. Justement. Mais on a appris à être comme ça. Et ça, c'est aussi des mémoires qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Et qu'il est nécessaire de libérer. En fait, en gros, il est nécessaire d'arriver à s'auto-remplir, à remplir ces parties de nous qui sont vides et voilà, et du coup, on va chercher voilà, ce remplissage, cette nourriture à l'extérieur.
Et dernièrement, je ressens ce besoin de... que ça m'est imposé en fait. C'est que voilà, Alors du coup, je mange pas mal en ce moment. Je m'aperçois que c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est-à-dire que je pourrais manger tout le temps en fait. Et là, je réalise que effectivement, qu'il y a bien des choses que j'avais pas conscientisées en termes de besoin de se nourrir. Donc voilà. Donc le cheminement se fait tranquillou. Euh, voilà, nécessité de couper avec les influences extérieures pour faire preuve d'encore plus de discernement, d'être encore plus à l'écoute de ma voix intérieure, de ma propre guidance, pour arriver à l'année prochaine être assez forte, costaud, pour pouvoir encaisser ou même finalement être en paix avec ce qui est, avec ce chaos environnant, avec ce que même les autres et leurs peurs et leurs conditionnements et leurs croyances et leurs blocages portent, moi, ne plus être atteinte par ça. Voilà. Donc c'est un peu le job qui s'impose à moi dernièrement, qui n'est pas évident, parce que c'est vrai que de couper avec l'extérieur comme ça, c'est vrai que c'est là que je me rends compte de ce que ça m'a apporté, de ce que ça a généré chez moi. Mais c'est riche, c'est cool, c'est cool. Donc ça continue, le job continue. Le job de conscience, de revenir à sa propre conscience. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Le jour des 8 ans de mon fils, la semaine dernière, j'avais été invitée à une conférence qui se tenait, alors c'est marrant, dans le village où j'ai grandi pendant 18 ans. Donc le jour des 8 ans de mon enfant, de mon premier enfant. Et conférence où, donc voilà, j'ai été invitée il y a un moment, donc c'était un salon du bien-être, un premier salon pour une association qui se crée. Et j'ai été poussée à aller là-bas. Je sentais que quelque chose m'appelait, qu'il était nécessaire que j'y aille. Mais je ne savais pas pourquoi, étant donné que j'ai rien à vendre, rien à proposer. Je ne fais plus d'accompagnement individuel parce que ça ne me parle plus actuellement. C'est pas voilà, ça ne me parle plus actuellement, donc je m'écoute. Et si vous voulez, donc cette conférence, je sentais que c'était en lien avec les enfants, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais dire parce que à chaque fois que je voulais même ne serait-ce qu'y penser, parce que ça fait des mois et des mois quand même que je le sais, à chaque fois que je voulais y penser, c'est comme si dans ma tête ça bloquait et ça me disait non. De toute façon, je pouvais même pas mentaliser là-dessus, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai accepté et je me suis présentée là-bas, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la conférence à 17h, je ne savais pas ce que j'allais dire, donc j'avais Oscar sur moi. Je me doutais qu'il y avait un lien avec le collectif des enfants, mais total lâcher prise. Zéro mentalisation, zéro contrôle, zéro organisation, et finalement, un petit peu comme un enfant, voilà, où je suis là, à mon état de présence, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de peur, parce que je suis là maintenant, et et je profite, et je partage, en fait, la vie qui me traverse, l'énergie qui me traverse, et ce que j'ai à émettre à ce moment-là, avec qui je suis à l'instant T. Du coup, c'était très 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 riche pour moi parce que cette journée, elle m'a aussi apporté quelque chose dans le sens où je me suis rendu compte, on était beaucoup de praticiens de, de toutes sortes, mais, mais si vous voulez, moi, il y a vraiment ce truc où ça fait un petit moment que je ne me définis plus, que je n'ai plus envie de me définir avec une profession parce que je suis. Et que je suis en fait. Et quand on venait me demander ce que j'avais à proposer à mon stand, qui n'était autre qu'un tapis avec des jeux pour Oscar et des coussins, des petites choses comme ça, je disais, ben, j'ai moi, quoi. Je suis moi, en fait. Je m'appelle Jennifer Lafaille et oui, mais vous faites quoi? Ben, je suis moi. Je parle avec ce que sans prétention aucune, en toute humilité, je suis l'outil et je pense que nous sommes tous l'outil
et qu'à un moment donné, il m'a été nécessaire d'utiliser des outils pour accéder à ma potentialité, à ma multidimensionnalité. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin, ça a été l'hypnose. Ensuite, ben, voilà, je me suis aperçue que j'étais chamane, guérisseuse, médium, patati patata. Et finalement, ces mots portent des vibrations, portent des croyances, des vibrations, des croyances que je ressens chez l'autre quand je communique. Parce que je ressens pas mal de plans. Ce qu'émane la personne. Euh, et si vous voulez, à ce moment, maintenant, c'est vrai que les mots me dérangent et je les trouve très, très, très enfermants. Très, très enfermants. Et je n'ai plus envie de me définir avec un terme. Et je suis Jennifer Lafaille. Et je me définis juste comme telle. Et je trouve que c'est déjà même énorme. Parce que quand on accède à notre multidimensionnalité, quand on commence à prendre conscience que l'outil, il est là. On prend conscience je pense juste d'une partie de ce qui est possible. Euh, et, et, donc, ouais, je sais plus ce que je disais, mais en gros, c'est un peu l'idée de découvrir tout ce qu'on est capable d'être, tout ce en quoi on est capable d'accéder. En fait, c'est juste, on commence à découvrir en fait. C'est pas, je peux pas dire que là, actuellement, j'ai conscience de tout ce qu'il est possible de faire, parce que je trouve que c'est juste énorme déjà. Ce que j'ai déjà, je conscientise depuis 2 ans. C'est vrai que la première année, ça a été complètement dingue parce que ce que je ressentais et ce que je vivais du coup, parce que je le vivais réellement, c'était de l'ordre de la limite de la science-fiction. Hein. C'était des choses que normalement on voit que dans les films. Et du coup, je me disais, waouh, ce que l'humain est capable d'être, c'est. On pense que, ouais, limite, c'est irréel, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et non, en fait, ce n'est pas irréel parce que c'est complètement réel. Moi, ce que j'ai vécu, ce n'est pas extraordinaire parce que ben, c'est. En fait, c'est quoi? C'est normal dans le sens où c'est naturel et pas incroyable non plus parce que c'est voilà, c'est possible quoi. Enfin voilà, bref. Pour dire que cette journée a été extrêmement riche pour moi parce que c'est là que j'ai compris que je m'assumais face à des personnes qui sont bon, pour la plupart plus âgées que moi, mais que j'assumais en fait ce rôle d'être moi, sans artifice, sans outils extérieurs, sans, sans, sans qualificatif. Euh, et que et cette conférence, ce total lâcher prise dont j'ai fait preuve, cette foi immense que j'ai eue à ce moment-là, franchement, ça j'en aurais pas été capable ouais, il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça m'a apporté énormément, énormément, vraiment, vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que tout ça, on est tous capables d'accéder à ça, de tendre vers ça, de cheminer en ce sens, d'accéder à, voilà, à notre être, à notre multidimensionnalité, à qui l'on est réellement. Et après, oui, c'est un cheminement qui peut ne pas être évident aussi, hein, parce que ça nous demande euh, de nous délester c'est un dépouillement total hein, de croyances, mais aussi de plus se rattacher au regard de l'autre, à ce qu'il ne plus avoir peur de perdre, de plus avoir peur de déplaire, de plus avoir peur de se faire rejeter, enfin voilà, de juste se raccrocher à soi finalement. Donc c'est une initiation qui est pas forcément évidente, mais j'en vois tous les bénéfices à l'heure actuelle. J'en vois la force et la sagesse que ça m'apporte au quotidien.
Et je pense que avec ce qui arrive et avec ce qui est, avec ce que l'on peut ressentir de palpable dans la matière hein, actuellement, au niveau des actualités, tout ça, je pense que effectivement c'est un cadeau de la vie que je suis en train de vivre, de recevoir, d'avoir cet accès, d'avoir cette compréhension des choses parce que je pense que ça va être vital d'avoir cette faculté, cette capacité de discernement, de scepticisme, de absolument tout remettre en question et surtout cette écoute intérieure qui m'amène toutes mes réponses, qui sont propres à moi, à mon cheminement, mais ce sont mes réponses et elles sont justes pour moi. Elles sont vraies, c'est vital en fait, c'est juste vital à l'heure d'aujourd'hui d'avoir cette faculté d'écoute. Et je le souhaite à tout le monde. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, faut que je vous parle de régression. Par moment, vous avez l'impression de régresser. Moi, c'est ce qui a eu quoi. Moi, j'ai eu l'impression, la première année, ça a été tellement dingue ce que je vivais, que la deuxième année, j'ai tout coupé par peur. Et du coup, j'ai fermé beaucoup de portes et je me suis dit, oui, je régresse, mais bon, c'était OK pour moi. Mais à ce moment-là, voilà, là maintenant avec du recul, je me rends compte que finalement, ce n'était absolument pas une régression. Au contraire, j'ai plongé dans des endroits où il était nécessaire que je replonge, des endroits où je pensais qui étaient réglés, entre guillemets, hein, qui étaient guéris. Et finalement, non, c'est des endroits où il est nécessaire de replonger pour aller puiser hein, et mettre en lumière toutes ces choses qu'on a à guérir, à mettre en lumière, à évacuer, à libérer, enfin voilà ce que vous voulez, pour continuer sur notre cheminement. Donc il n'y a pas de régression en fait. Le mot régression en soi, ce qui me dérange dans le mot régression, c'est le sentiment, la sensation, l'émotion qui est reliée à ce mot. Et c'est souvent le problème des mots. C'est vraiment ce qui est relié à ce mot, quoi. On a l'impression d'un retour en arrière, alors que pas du tout, au contraire, en fait. Au contraire, on avance sur notre chemin, notre rythme, voilà. Et tout est très juste dans ce qu'on vit. Donc la régression, fallait que je vous parle de régression et... je pense que c'est bien. Il y avait autre chose, mais là je ne vois plus. Voilà. Je sais pas. Voilà. Donc moi, je sens qu'il va être nécessaire de se protéger de ce que les autres émanent, parce qu'il y a beaucoup trop d'influence extérieure, ça va être de plus en plus ce climat de peur hein, que le gouvernement maintient délibérément, qui nous tue. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Hein. Je ne peux pas utiliser d'autres mots parce que c'est le cas. Ça, en fait, ça va être vraiment nécessaire de s'en libérer parce que c'est comme si vous voulez, même si vous ne côtoyez pas de gens qui ont peur, enfin, c'est dans l'égrégore, quoi. C'est dans l'espèce d'inconscient collectif, d'énergie collective qui. Ça se sent, en fait. C'est là, c'est palpable. Quoi. Moi, je le sens. C'est pas palpable, mais moi, je peux le palper, quoi. C'est trop. Et c'est extrêmement néfaste. Donc c'est très important d'élever ses vibrations et de s'éloigner de tout ce qui peut alimenter, nourrir la peur. Moi je sais que je peux pas regarder la télé dès que c'est quelque chose de glauque, il y a du sang, des meurtres, enfin des trucs sombres entre guillemets. Moi ça me fout, je le sens ici, ça rabaisse ma vibration, ça me fout. C'est vraiment dégueu quoi là donc c'est vrai que moi voilà je fais très attention à ce que je regarde avec quoi je me nourris quoi en fait voilà avec quoi je me nourris du coup nous on chante beaucoup on danse
je suis de plus en plus dans cet état de présence à moi. Dès qu'il y a cette mentalisation qui arrive, avec ces craintes, parce que je ressens des choses pour la suite en plus, donc c'est pas forcément évident des fois. Mais je reviens à mon centre et tout de suite, en fait, allez hop, on revient là. Ça sert à rien de mentaliser, ça nourrit des peurs, ça nourrit des craintes, ça nourrit un manque de confiance, ça nourrit des choses qui, de toute manière, ne nous font pas avancer, qui ne nous apportent rien, et ça nous décentre de l'instant présent et de cet état de présence, en fait, que l'on s'offre. C'est le plus beau des cadeaux, cet état de présence-là, maintenant. C'est pour ça que nos enfants sont des modèles, nos enfants sont des maîtres, nos enfants sont des maîtres. Les premières années de vie, lorsque l'on est dans cet état de présence, à être, à vivre pleinement ce que l'on a à vivre, en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes de tout, quoi, de joie, même de peur, enfin, voilà, de pleurs, tout ça, un enfant le vit pleinement. Et d'ailleurs, on lui dit, bah non, ne pleure pas. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Non, en fait, il est nécessaire d'être et de vivre ce qui nous traverse au moment présent. Laissons nos enfants... alors, pas manger du papier, hein, parce que c'est pas bon le papier. Mon bébé, tiens, regarde, prends la petite boule, là. Oui, ça se mange pas le papier, mamie. Oui, mon amour. Et voilà, laissons nos enfants tranquilles et modélisons-les parce qu'ils sont un exemple. Ils sont l'exemple. C'est eux qui détiennent la clé. C'est eux qui détiennent... ils sont l'amour inconditionnel. Ils ont tout. C'est nous et nos croyances et nos conditionnements qui les fermons, qui les empêchons d'être, qui les empêchons d'accéder à cette vérité, à leur propre savoir, à leur propre potentialité, à l'amour, à la joie, au bonheur. On les coupe de tout ça parce qu'on veut correspondre à un profil type, on veut être aimé, on veut être accepté de l'autre et du coup de la société. Voilà, seulement là, c'est plus... Bon, vous voyez bien quand même que la société n'avait pas notre bonheur, hein, vous vous en rendez compte de ça, non? Bon, enfin bref, même si que vous en rendiez compte ou pas, ça m'appartient qu'à moi, et c'est de ça que, voilà, que je voulais vous parler. Quoi, ça n'appartient qu'à la personne, c'est de ça que je voulais vous parler. Restez centré sur vous, c'est très très important, c'est-à-dire que laissez les gens font des choix, les gens prennent des décisions, ça leur appartient, ce n'est pas à vous de sauver qui que ce soit. Émettez votre vérité, restez dans votre authenticité. Moi, c'est clairement ce que j'ai ressenti ce jour-là. Quelque part, j'étais dans ma vérité à l'instant T, j'étais dans mon authenticité, et c'est en rayonnant, entre guillemets, cette vérité, cette authenticité, que je ramène l'autre à son écoute, à sa vérité, à son authenticité. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression de, quelque part, si vous voulez, à ce moment-là, j'avais la vision de jeter des graines de partout. Et ce ne sont pas des graines... Vous voyez, quand je vous disais je suis l'outil, c'est vraiment l'idée d'arrêter d'aller chercher un outil extérieur, quoi, une graine extérieure, qu'elle passe par mon intérieur pour aller la donner en résonance, ou qu'elle se répercute chez l'autre. Elle aura moins de puissance si cette graine, elle part de votre intérieur. Et que du coup, quand tout ce que vous émettez, ce que vous vibrez, en termes de mots, en termes de pensée, de rayonnement, quoi, d'être, de qui vous êtes, toutes ces graines-là qui vont émaner de vous, à ce moment-là, voilà, elles sont parties, elles sont sorties, elles se dispersent partout. Et c'est à l'autre, libre à lui de la faire pousser ou pas. La graine, elle peut rester là 20, 30 ans, ça se trouve dans 20 ans, elle poussera, parce qu'il aura décidé d'alimenter, de donner de l'eau à cette graine pour la faire pousser. Mais elle sera toujours là, en fait. Toutes ces graines-là, elles partent, et
Et après, c'est à l'autre, c'est son choix aussi d'incarnation, mais c'est son choix, c'est à lui son libre arbitre, même si, oui, son libre arbitre de faire pousser sa graine, ses graines, et quand, et comment, et enfin voilà. On n'est pas là pour prendre en charge les gens, ce n'est pas notre rôle. Et si vous ressentez le besoin de prendre en charge quelqu'un ou de le sauver, c'est qu'il y a quelque chose en vous à prendre en charge et à sauver. Parce que l'autre, c'est vous. Donc voilà, chacun reste à sa place, chacun s'occupe de soi. Avant toute chose, continuez d'émettre et de jeter vos graines d'amour et de bonheur et de... Oui, enfin vos graines, quoi. Et accueillez tout ce qui vous traverse. Moi, lors de cette conférence, à un moment donné, une femme m'a posé une question, j'ai eu les larmes aux yeux, et j'étais hyper ok avec ça. La femme me dit, oh, je suis désolée de vous faire pleurer. Mais non, mais au contraire. Arrêtons d'être désolée parce que l'autre est en train de pleurer. C'est pas toi qui me fais pleurer. Ce sont ce que tu m'amènes. Ça génère chez moi des sensations, des émotions, des choses qu'il y a à libérer. Donc en fait, merci, gratitude, mais gratitude de m'apporter... En fait, grâce à toi, en fait, je me rends compte que j'ai des choses à libérer, que j'ai des choses à évacuer, et c'est génial. Merci, moi j'adore pleurer. J'adore pleurer, et je suis plus gênée à l'idée que l'autre en face de moi pleure, et que ce sont mes mots qui aient généré ces pleurs, mais plus du tout. Parce que si ça doit être libéré, c'est que ça doit être libéré, et c'est très très bien comme ça. Mais on a toujours ce truc avec les pleurs, avec l'émotion, qui doit être contenu, qui ne doit pas transparaître, qui ne doit pas sortir. Si, au contraire, laissons de la place à nos émotions, embrassons-les, accueillons-les, parce que les pleurs, les peurs ont quelque chose à nous dire, ont quelque chose à nous montrer, à nous faire comprendre. Donc accueillons tout ça, accueillons tout ce qui est, ce qui nous traverse, tels des enfants, et vivons, en fait, tout simplement. On est là pour vivre, donc vivons. Arriver à un moment donné où être là maintenant, à l'instant présent, dans cet état de présence, quand on accueille tout ce qui nous est présenté maintenant, et que du coup, quoi qu'on ressente sur le moment, si on accueille tout ce qu'on ressent, justement tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on est à l'instant présent, et qu'on s'accepte tel quel, et pour moi, c'est ça, en fait, l'accès au bonheur, quoi. Pour moi, le bonheur, il est là. Il est là, il est que même si je pleure, même si je suis triste et que j'ai mal, et ben, je suis quand même dans un état de grâce et de bonheur parce que je suis. Et que c'est le plus beau des cadeaux que je puisse me faire, c'est d'être là, maintenant. Et d'accepter qui je suis dans toute mon entièreté, et de m'aimer, en fait. M'aimer. Oui, j'ai des défauts, je suis bourrée de défauts et je suis hyper ok avec ça. Et je les accepte et je les assume. Et c'est beau. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, j'en ai assez dit. Belle journée à vous. Ciao, ciao.